Il y a Ernesto et Muammar qui sont là, tranquilles, assis, en train de boire un canon, en se racontant le temps passé, les temps passés. Puis tout d'un coup, il y en a un qui débarque et tout. Oh là là, ça craint, ça craint. J'y crois pas. Ils m'ont tué, ils viennent de me tuer. Ernesto et Muammar, ils le regardent. À ta santé, mon frère. Puis l'autre, il regarde. Mais vous comprenez pas, vous comprenez pas. Ils m'ont tué, ils m'ont assassiné. Ils m'ont assassiné. Moi, je faisais rien de mal, moi, je faisais rien de mal. Je faisais des dessins, je faisais des blagues. Je faisais des blagues. Hein? Je faisais rire, je me faisais rire, je faisais rire des copains. Je faisais rien de mal. Puis là, Ernesto et Muammar, ils se regardent et puis ils disent, ben, nous non plus, on faisait rien de mal. Ernesto, il dit, ben moi, j'ai essayé d'aider mes compañeros. J'ai essayé d'aider les gens de mon peuple et même des autres peuples pour qu'ils puissent vivre autrement que comme des esclaves. Puis Kadhafi dit, bah, moi aussi, hein, j'ai essayé d'aider les gens de mon peuple et puis d'Afrique pour qu'ils puissent vivre autrement, qu'ils aient le droit de vivre, quoi. Puis là, t'as le nouveau venu qui fait, mais vous comprenez pas, mais vous comprenez pas. Mais t'es pas Charlie, toi, t'es pas Charlie. Puis là, Ernesto et Muammar, ils se regardent, ils disent, mais toi non plus, toi, t'es ni Ernesto, ni Muammar, oui, t'es qui, toi? Mais non, mais tu comprends pas, moi, je faisais que de l'humour, moi, je méritais pas de mourir, je méritais pas de mourir. Les autres, ils le regardent, mais qu'est-ce que t'as fait d'autre que de foutre de la gueule des autres? T'as fait quelque chose? T'as fait quelque chose? T'as rien fait, t'as rien fait. Pourquoi tu mériterais moins de mourir que nous? Mais non, mais tu comprends rien, t'es pas Charlie, toi, t'es pas Charlie. Puis là, les deux, ils se regardent, puis ils se disent, bah non, nous, on n'est pas égoïste, on n'est pas nombriliste. Non, on n'est pas Charlie, ça c'est sûr. On n'est pas Charlie. Salut à toi, Ernesto Che Guevara. Salut à toi, Muammar Kadhafi. Et quant à toi, Charlie, oh puis non, je vais même pas te cracher dessus. Je vais pas faire comme toi et cracher sur les morts. Je vais t'oublier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors oui, vous l'aurez compris, je suis pas Charlie. Et comme je suis pour la liberté d'expression, pourquoi? Pourquoi? On va prendre un exemple simple. Hein. Aujourd'hui, je suis plutôt Dieudonné. C'est pas le seul qui souffre de la liberté d'expression, mais c'est un de ceux qu'on prend le plus dans la gueule. Et je suis pas Charlie. Qui eux, bah, depuis longtemps, se servent de la liberté d'expression en fait comme d'une arme de propagande, et puis pour insulter les gens et ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent. On peut regarder cette image là. C'est la couverture de Charlie Hebdo, comme c'est écrit dessus, sur les tueries qui avaient eu lieu en Égypte à l'époque. Le Coran c'est de la merde, ça protège pas des balles. Alors ça, niveau humour, déjà, même moi qui aime bien l'humour gras ou l'humour crade, je trouve que c'est limite. Hein, enfin, c'est même pas de l'humour en fait. Mais en plus, c'est fait à chaud. Imaginons que quelqu'un d'autre fasse un dessin comme ça, où il met la Torah c'est de la merde, ça protège pas du gaz, en montrant Dachau ou Auschwitz dessus. Là, il s'en serait pris plein la gueule. Alors que c'est quand même quelque chose, les camps de concentration, qui datent d'il y a 70 ans. C'est fini depuis longtemps. Hein, c'est fini depuis longtemps. Alors que là, leur couverture, ça venait juste d'arriver. Les corps étaient à peine froids. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Eux, ils sont passés au tribunal et ils s'en sont, voilà, pas de problème, c'est de la liberté d'expression. Dieudonné maintenant, Dieudonné. Lui, il a dit sur un tweet, je me sens Charlie Koulibaly. Alors bon, déjà, comparé au Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas des mal. Je me sens Charlie Koulibaly. En plus, il y a Charlie et Koulibaly. Bon, il n'y a déjà rien de très extraordinaire. Alors lui, par contre, il passe au tribunal. Enfin, il va déjà en garde à vue d'entrée, ce qui n'a pas été le cas des gars de Charlie Hebdo. Hein.
Dieudonné, à 6 heures du mat, les flics ont été chez lui et l'ont emmené et l'ont foutu en garde à vue. Ensuite, au tribunal, il en reprend dans la gueule. Et c'est quoi un tweet? Un tweet, c'est un petit message qu'il a posté, qui n'est resté qu'une heure d'ailleurs. Et les seuls gens qui ont pu le voir, c'est ceux qui ont été voir cela. Qui se sont connectés à son compte, qui ont un compte Twitter, moi je connais pas trop Twitter, et qui ont été regarder ça. Alors que par contre, Charlie Hebdo, c'était la une du magazine. Ils auraient pu le mettre à l'intérieur du journal, non, ils l'ont bien mis devant, pour provoquer. Pour provoquer. Et en plus de ça, même donc ceux qui vont déjà dans le bureau de tabac, ils peuvent le voir, même s'ils veulent pas acheter le journal ou regarder ce torchon. Mais en plus, souvent dans les kiosques ou les bureaux de tabac, c'est mis à l'extérieur. Donc même des passants pouvaient le voir. Autant faire une campagne d'affichage, c'est pas très différent. C'est pas très différent. Donc il y a une énorme différence là entre le tweet de Dieudonné et la couverture de Charlie Hebdo. Et là, il y a encore une énorme différence, c'est la liberté d'expression. Charlie Hebdo, qui insulte des gens qui viennent de se faire tuer, c'est bien, c'est de la liberté d'expression. Dieudonné qui fait un tweet et qui n'insulte pas, je me sens Charlie Koulibaly. Je me sens chamboulé, je me sens le cul entre deux chaises, lui-même l'a expliqué. Voilà, il se sent Charlie parce que c'est un humoriste et qui essaye de rire des choses dures et graves, donc ça fait un peu de gras, ça fait un peu de tache des fois sur le côté. Mais il se sent comme un Koulibaly parce qu'il est traité comme un terroriste dans son pays. Et pas que dans son pays d'ailleurs. On a vu récemment que la France a, comment dire, en Thaïlande, ils ont influé sur les Thaïlandais pour qu'ils retiennent Dieudonné à la douane, qu'il soit traité pareil comme un terroriste, ils peuvent pas l'interdire dans leur pays, donc ils influent sur des pays étrangers pour les forcer à lui pourrir la vie. Ça arrive aussi là tout récemment au Canada, où pareil, le spectacle est autorisé en France, le spectacle s'appelle En Paix. Puis c'est vrai que je l'ai vu, je peux dire qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ouais, il se moque un peu des chats quand même, il critique un peu les chats dedans, et puis il critique aussi sa femme par rapport à l'infini. Mais bon, faut pas oublier quand même que c'est des sketchs humoristiques, et voilà, on peut pas reprocher à quelqu'un ce qu'il dit dans un sketch. C'est comme si l'acteur qui joue un nazi dans un film, ou le scénariste qui a écrit les dialogues, il allait au tribunal parce qu'il avait tenu des propos nazis. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Parce que Dieudonné, quand ils le font passer, c'est par rapport à ce qui avait pu être dit dans des sketchs. Donc quand il joue des personnages et qu'il interprète voilà, justement, des personnages, des gens dans certaines situations, dans certains cas. Et en plus dans un univers très exagéré et dans de l'humour. Donc c'est complètement absurde. Il y a vraiment le deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, si on est Charlie, on est contre la liberté d'expression. On est pour les massacres. Parce que concrètement, qui soutient vraiment ces terroristes? C'est l'Occident, c'est l'Occident. Qui les arme, qui les défend. Là actuellement en Syrie, ça continue. C'est une véritable horreur. Je vais vous mettre un petit lien en bas, vous irez voir. Les Américains ont poussé à un cessez-le-feu, soi-disant en Syrie. Quoi qu'il en soit, Al-Qaïda et Daesh ont continué à tirer, et surtout pendant ce temps, l'Occident réarme les terroristes qui, après l'intervention russe, s'étaient retrouvés quasiment à la rue, et il renvoie aussi des troupes. Parce qu'il faut savoir qu'en Syrie, il n'y a quasiment pas de Syriens qui se battent du côté de ces terroristes. C'est principalement des étrangers. Ça, ils en ont vaguement parlé à la télé, des Belges, des Français qui partaient se battre là-bas, quoi. Mais en fait, c'est un réseau organisé, et si on regarde bien les pays d'où ils partent, en général, c'est les pays de l'OTAN, ou des pays en tout cas qui sont sous la mainmise de l'Occident, quoi. Voilà ce que c'est, voilà ce que c'est. Le terrorisme, voilà d'où il vient. Et quels sont les pays qui sont attaqués par eux, d'ailleurs? C'est les vrais pays musulmans, ceux qui ont l'islam, qui n'est pas du tout une religion guerrière, et qui l'ont compris. C'est ceux-là qui se font attaquer. La Libye, la Syrie, l'Iran. Par contre, ceux qui se servent de l'islam comme d'une arme, qui se servent de la religion comme d'une politique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les frères musulmans, les wahhabites, soutenus par l'Occident, eux, ils n'ont pas de problème. Regardez aussi Israël en plein milieu.
comment ça se fait que c'est les seuls qui se font pas attaquer par les terroristes? Alors que si c'était des super musulmans, soi-disant, des islamistes, bah pourquoi ils tueraient d'autres musulmans plutôt que de s'attaquer à des non-musulmans et à leurs ennemis? Parce que Israël attaque les musulmans depuis 70 ans. Il fait du terrorisme contre les musulmans. Voilà. C'est des choses toutes simples. C'est des choses toutes simples. Après, en plus, pareil, Dieudonné, il passe pour je me sens Charlie Koulibaly. Apologie de terrorisme. Wow. Voilà. Si je me sens une hémorroïde juive, je vais devenir antisémite. Je vais faire l'apologie du terrorisme anti-juif. Waouh. En même temps, terrorisme anti-juif, il y en a eu, il y a eu des attentats en Iran contre les synagogues. C'était le Mossad, les Israéliens qui les ont fait. Ouais. Ouais, les terroristes, ils sont pas toujours où on les croit. Ils ont vite fait le false flag, l'attaque sous faux drapeau. C'est quelque chose de connu. Quant à apologie de terrorisme, n'oublions pas qu'on a un ministre aujourd'hui, déjà depuis quelques temps, Laurent Fabius, qui a dit que Al-Nosra faisait du bon boulot. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, c'est des mecs qui égorgent, qui éventrent sur la place publique pour faire peur à la population. C'est vraiment du terrorisme et du plus dégueulasse. Et lui, il a dit que c'est des mecs qui font du bon boulot. Alors même qu'aussi, ces gens-là avaient des armes françaises, FAMAS, mais aussi des canons. Ils ont des armes plus perfectionnées que des fusils. Canons anti-aériens, des canons anti-chars, de l'arme lourde. Les véhicules aussi. Donc voilà. Non, moi je suis pas Charlie, moi. Pas du tout. Parce que malheureusement, ça, c'est une arnaque. Et puis Charlie Hebdo, ils ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent, mais on a le droit de dire que c'est de la merde. C'est ça la liberté d'expression. Après, on peut comparer nos arguments. Et voilà. Allez, ciao, bonsoir.